menteur, mais c'est lui qui croit au Fils de Dieu, à ce témoignage en lui-même. Et si je peux donner mon titre ce matin, mon message, c'est le message de votre vie. Le message de votre vie. Vous savez, chacun de nous, chaque enfant de Dieu doit avoir un message. Et ce message, c'est le témoignage de ce qu'il est, de ce que Dieu est pour lui, comment est-ce qu'il est venu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné à chacun de nous un message pour communiquer à quelqu'un, ça aux autres. Chacun de nous, Dieu nous donne un message personnel que nous devons communiquer à ceux qui sont autour de nous. Nous devons communiquer dans ce message. Pourquoi? Parce que si nous sommes venus en lui, le jour où vous êtes devenus chrétiens, ça veut dire que vous êtes devenu un porte-parole, le porte-parole de Dieu. Alors vous devez donc rendre témoignage de ce que vous avez reçu de Dieu. C'est pour cette raison que chacun de nous doit être un porte-parole du Seigneur. Alors il veut parler au monde par votre bouche. Dieu veut parler au monde par votre bouche, par chaque bouche ici. À chacun ici, il a donné cette capacité. À celui qui est venu à lui, Dieu a donné cette capacité de rendre témoignage, de parler. Et c'est pour cette raison que je dis, le jour où nous sommes venus, le jour où tu es venu, et tu es devenu chrétien, tu es aussi devenu un porte-parole de Dieu. Et il veut parler au monde à travers ta bouche. Il faut ouvrir, il faut rendre ce témoignage. Alors, et comme il veut donc parler au monde, il faut que chacun soit capable de saisir pour rendre ce témoignage. Car si tu ne dis rien, vous savez, la foi c'est quelque chose. Lorsqu'on a tout, nous devons besoin de la foi. Parce que c'est la foi qui accompagne notre croyance. Et nous savons ce que c'est la foi. La foi, c'est un développement qui est de l'intérieur vers l'extérieur. La croyance, c'est quelque chose de l'intelligence. Donc les deux vont partir parce que tu crois. Et lorsque tu crois, ce que tu as reçu, tu dois donc prononcer. Tu dois donc prononcer et c'est ce qui sort pour quelque chose. C'est-à-dire le miracle. Donc nous allons donc lire dans le livre de Corinthiens. Dieu disait, et avant de rentrer là, je voulais que vous puissiez encore bien comprendre. Parce qu'il dit ici, c'est lui qui croit au Fils de Dieu, à ce témoignage en lui-même. C'est notre verset central. C'est-à-dire qu'en toi, tu portais un témoignage. Parce que tu as expérimenté quelque chose, tu as reçu quelque chose, et parfois tu sais comment est-ce que tu étais, ce que tu es devenu, qu'est-ce que Dieu avait fait avec toi, le témoignage de tout cela, quels sont dans le groupe. Nous allons donc voir tout cela et énumérer pour voir toute la suite des choses. Alors c'est pour ça que nous devons tabler sur cette verset. C'est lui qui croit au Fils de Dieu, à ce témoignage en lui-même. Tu portes un témoignage en toi-même. Chacun doit porter ce témoignage. Parce que tu es devenu chrétien. Et donc, lorsque tu es devenu chrétien, tu as un message à communiquer. Tu as un message à communiquer. Et Dieu va utiliser ta bouche pour parler au monde. Si tu n'utilises pas, si Dieu ne peut pas utiliser ta bouche pour parler, il doit parler par qui? C'est par toi. Pourquoi? Parce que tu es devenu chrétien. Tu es devenu chrétien comme Christ. Quand Christ est venu, il avait un message que Dieu lui a donné pour te communiquer, pour nous communiquer, pour nous donner. Et maintenant, lorsque nous devons comme lui, nous devons aussi parler en parce qu'il dit, je suis venu. S'il est venu sauver le monde entier, non? Il dit, je suis venu, je suis la béni. Je suis l'ami de Dieu et quelqu'un l'a annoncé l'avance. Et quand il est venu, il fallait qu'il avait un message à communiquer. C'est pour cette chose que nous ne devons pas dormir. Nous ne devons pas nous dire que nous sommes sauvés, nous sommes chrétiens, ça nous suffit. Non. Lorsque tu deviens chrétien, Dieu a besoin de parler au monde à travers votre bouche.
Ne fermons pas la bouche. Il ne faut pas fermer ta bouche, frère. Tu as beaucoup de choses. Parce que chacun est venu d'une manière en Christ. Nous ne sommes pas tous venus de la même manière. Chacun a son témoignage. Chacun a sa façon de marcher. Chacun a la manière comment est-ce que Dieu l'a livré, comment est-ce que Dieu l'a livré, comment est-ce qu'il est passé sur les épreuves. Tout ça là. Donc nous avons quelque chose à communiquer au monde. C'est à travers ta bouche. Dieu peut parler, il doit parler à travers ta bouche. Si Dieu a utilisé l'âme pour parler, combien de fois d'hommes qui est semblable à Dieu, que Dieu veut utiliser? Dieu peut utiliser chaque personne, frère. Chaque personne, si nous sommes dans l'église, c'est pour recevoir cette parole, ce témoignage que nous avons reçu, pour communiquer ce témoignage aux autres. Parce qu'il y a encore beaucoup de brebis qui sont dehors, qui sont dans le monde. Et vous savez, si on pouvait se taire, ça ne va pas aller. Or, nos premiers frères d'Égypte, quand ceux dont nous voyons l'apôtre Paul et consort et Pierre, il a commencé comment? Et ils ont fait comment? Et il fallait qu'ils partent de ville en ville, village en village, pour parler à travers leur bouche, parce que Dieu en avait besoin d'utiliser leur bouche pour que ces bouches doivent parler au monde. Parlons au monde. Nous devons parler au monde. Si tu fermes ta bouche, on ne sait pas là où tu te situes. Il faut parler. Ne te tais pas. Il ne faut pas te taire. Vous savez, comme cet homme qui était le plus gros, qui a appliqué Jésus, passé ce temps-là, même quand les gens voulaient lui dire que non, ferme ta bouche, ne ferme tout au contraire. Quand on voulait lui dire que ferme ta bouche, il a accentué encore de plus. Et Jésus pouvait le voir. Il dit, j'ai entendu, j'ai vu comment tu as été de ça alors ici, maintenant, aujourd'hui là. Le salut est rentré chez toi. Alléluia. Ça, ce sont ces témoignages-là que nous avons besoin de prendre, frère. Nous disons dans le livre de Corinthiens 2 Corinthiens 17. Corinthiens 2, 17. 2 Corinthiens 2, 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Amen. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec, là où je vais dire le terme, mais c'est avec sincérité. Sincère, c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Ça veut dire quoi donc ici? Ici, chacun est appelé à parler. Nous, ce que nous parlons, nous ne sommes pas en train de falsifier la parole de Dieu. Et il faut donc rendre témoin du vécu, de ce que tu as vu, de ce que tu as reçu, de ce que tu as compris, là où tu es passé. C'est avec sincérité. On n'est pas en train de falsifier. Lorsque vous rendez témoignage de ce que vous faites, à travers ce que vous dites, c'est avec sincérité. Sincérité. Pas de falsification, mais c'est la parole de vérité. De la part de Dieu que nous parlons en Christ. En Christ. Nous sommes en Christ. Ce que nous parlons, c'est la parole de Dieu. C'est la sincérité. C'est la vérité. C'est ce qui est vrai. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre puissance contre la vérité. Il y a que la vérité. Alléluia. Parce que nous sommes sincères. Vous savez, quand on est sincère, on parle. Même si quelqu'un te répond de bonne commande, lorsque tu sais que tu es sincère, tu es en paix. Tu es même en joie. Parce que rien ne peut te donner plus que tu sais que tu es dans la puissance de Dieu, la vérité. Donc, c'est avec sincérité. Alors, nous avons donc le message de notre vie. Chacun contient 4 parties que nous allons encore voir. Le message de notre vie contient 4 vérités. Il faut savoir ces choses-là. Nous sommes appelés comme enfants de Dieu. Et nous devons avancer, marcher selon que la parole de Dieu nous dit. Nous demande de faire. C'est pour ça que la Bible peut nous encourager que nous ne falsifions pas dans ces choses-là. Nous sommes là, car nous ne sommes pas ceux qui pointent, ceux qui falsifient la parole de Dieu. On font plusieurs. Il y en a plusieurs qui le font faire. Parce qu'il y a d'autres qui interprètent la parole de Dieu d'une manière pour leur intérêt égoïste. Oui, il y en a qui interprètent une dizaine de versets. Si tu
n'es pas conseillé, tu n'es pas averti, ou alors tu n'es pas vigilant, ça va passer, tu vas voir. Non, il faut rentrer pour examiner toujours les Écritures. Et Dieu a besoin de parler à chacun de nous. Alors, car nous ne falsifions pas tout ceci, Dieu nous parle, nous dit que nous ne falsifions pas, nous donnons avancer. Donc, nous allons parler de le message de notre vie qui contient 4 parties. Première partie, nous avons votre témoignage. On monte à l'autre. Votre témoignage, c'est-à-dire quoi? L'histoire de votre rencontre avec Jésus. Votre histoire, ça commence là. L'histoire avec Jésus, ça commence là. C'est-à-dire que votre rencontre avec Jésus est le début de votre relation. Mais tous ces dieux-là, il y a du nous. Même quand vous rencontrez un ami ou bien quelqu'un que vous connaissez, vous marchez avec lui. On va vous demander comment vous marchez avec nous, non? Vous allez rendre témoignage comment est-ce que vous avez commencé. Vous avez trouvé comment est-ce que vous marchez avec nous. Donc, le premier, c'est quoi? Votre témoignage d'abord, qui est l'histoire de votre rencontre avec Jésus. Et le début de votre relation. Comment tu as commencé, frère? Tu t'es retrouvé comment? Où? Quand? Oui, c'est ça. Ça, c'est la première des choses. En toute chose, il y a un commencement. Même le ciel et la terre, au commencement, la Bible dit au commencement, décrit comment la terre était. Comment la terre était. La forme et tout. Les eaux étaient où? C'était comme ça, les ordres, tout n'est pas dit. Mais Dieu est venu mettre quoi? Nous avons cette histoire, non? Au commencement, c'est la parole. Et la parole était Dieu. Et la terre, maintenant, il fallait que Dieu dit qui est la terre. Ça, c'est l'histoire que Dieu a commencé avec la terre lui-même. Mais lui-même, c'est le commencement. C'est pour ça qu'en toute chose, il y a un commencement. Il ne peut jamais avoir quelque chose à commencement. Alléluia. Et Dieu nous a la preuve. Il nous dit au commencement, c'était d'abord moi. Après 9 mois, voici ce que j'ai fait. J'ai marché comme ça, j'ai marché. C'est l'histoire. Et chaque étoile, chaque chrétien, lorsque tu deviens chrétien, tu as une histoire. Alléluia. Et vous savez que Dieu ne travaille pas dans le désordre. C'est pour cette raison que nous allons commencer par ce témoignage qui est l'histoire de votre rencontre avec Jésus et le début de votre relation. Les leçons de votre vie. Les leçons les plus importantes que Dieu vous a apprises. Les leçons de ta vie. Vous savez, même quand vous allez en classe à l'école, il y a des leçons, non? Oui. Mais les leçons de ta vie, ce que Dieu t'a appris, ça c'est d'abord que tu as commencé avec la relation. Avec la relation que tu as commencé avec l'histoire d'abord de la rencontre. Après la rencontre, il y a la relation. Après la relation, dans les leçons de votre vie sont quoi? Les leçons les plus importantes que Dieu vous a apprises. Dieu m'a appris de faire comme ça. Dieu m'a appris de faire comme ça. Dieu m'a appris de marcher comme ça. Ce sont les leçons. Les enseignements que Dieu vous enseigne. Et chaque enfant de Dieu doit être enseigné. Quand on fait le programme d'aujourd'hui, l'enseignement, même jusqu'au niveau de prière, on les apprend. Parce que même les disciples avaient demandé enseigne-nous à prier, non? Enseigne-nous à prier. Est-ce que Jésus avait dit non, est-ce qu'on apprend à prier? Non. Il les a donnés, il a dit voilà comment est-ce que vous devez prier. Quoi? Sinon, tu vas te donner par contre, tu as dit, tu commences à prier. Il a dit non. Orienter notre prière au Père. Il a dit notre Père qui est au-dessus. Voilà comment est-ce que vous faites. C'est à lui qu'il faut les faire. C'est pour ça que nous ne faisons pas, nous ne travaillons pas dans le désordre. J'ai dit c'était les leçons de votre vie. Les leçons les plus importantes que Dieu nous a apprises. On est ensemble, non? Amen. 3. Vos passions, les 5 passions que Dieu vous a données, vous a appris. Après que tu as d'autres passions, c'est-à-dire les sujets que le Seigneur a mis sur votre cœur. Qu'est-ce que Dieu a mis dans votre cœur, dans ton cœur? Parce que lorsque tu deviens chrétien, tu as ça que Dieu, ta vie doit être transformée.
lorsqu'elle est transformée, ce n'est pas un désordre. Il faut compter, il faut examiner ces choses-ci. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a appelé, il m'a sauvé. Et comme il m'a sauvé, je dois marcher avec lui. Je marche comment? Peut-être que la prière de femme ne sera pas comme c'est l'homme. Il y a dans les règles de Dieu. Et c'est ce que nous devons donc suivre. Pour ce, par exemple, ici, les sujets que le Seigneur a mis sur votre cœur. Ça, c'est le numéro 3. Nous avons aussi le numéro 4, qui est l'évangile. Alléluia. Le numéro 4, c'est l'évangile. C'est-à-dire le message du salut. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Sauvez-les. Présentez-les l'évangile. Dites Jésus, Dieu vous aime. Jésus est mort pour toi. C'est lui qui est venu pour sauver l'humanité. Tu crois en lui, c'est pour ça que le verset central, c'est celui qui croit au Fils de Dieu que nous avons vu là. C'est lui qui croit au Fils de Dieu à ce témoignage. À lui-même. Hey, tu as vu le Fils de Dieu, tu as ce témoignage en toi, tu le portes en toi, en lui-même. Ce n'est pas le Dieu pour elle. Tu as reçu le témoignage, ça veut dire que tu le portes en toi, non? Et c'est ça donc que tu dois, donc, quand la marche avec toi, tu dois manifester cela. Et la part de Dieu, tu dois manifester. J'ai dit, Dieu a besoin de parler au monde à travers nos bouches. Ce n'est pas les gens qui font ça. C'est nous. Et nous rendons témoignage de ce que nous sommes, comment nous avons commencé avec Dieu, la relation que nous avons avec Dieu, ce qu'il a fait pour nous, comment il nous a transformés, comment il nous a changés, comment il nous a sauvés, comment il nous a bénis, dans tout ce que nous pouvons faire avec Dieu. Dieu a besoin qu'il te voie dans ce témoignage. Parce que si quelqu'un dit qu'il n'a pas, il ne connaît pas son début, ses débuts avec le Seigneur, ce qu'il est lui-même, il n'est pas le perdu. Tout le monde a une histoire avec Dieu. Tout chrétien a une histoire avec Dieu. C'est pour ça que le quatrième point, nous avons l'évangile, c'est-à-dire le message du salut. 1 Pierre 2:9. Pierre 2:9. 2:9. Ne crains pas. 1 Pierre 2:9 qui nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Ça, c'est. Vous qualifiez d'abord comment vous êtes. Comment est-ce que vous êtes? Vous n'êtes pas n'importe quoi. Vous n'êtes n'importe qui. Un enfant de lui qui ne reconnaît pas ce qu'il est, ce qu'il ne sait pas encore là où il est. Oui. Mais ici, il te rappelle, il t'appelle à chacun de lui que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas un homme. Est-ce que tu le crois? Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout, parce que parfois, on se sous-estime. Non, jamais frère, n'est jamais. Tant qu'ils disent que vous êtes un sacerdoce, je vais d'abord dire. Oh. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Donc vous dites la parole c'est le mensonge. Non. Prends-la, c'est comme ça que tu es. Amen. Ne pleurniche pas. Amen. C'est la vérité. Quand tu crois à cette parole, elle devient plus très puissante dans ta vie. Yes. Il dit, vous au contraire, vous n'êtes pas comme tout le reste. Il dit, au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes élus. C'est pas vous qui êtes. Vous ne vous êtes pas choisi. Et vous ne vous êtes pas choisi. Amen. Il dit que c'est lui, l'élection, c'est lui. C'est lui qui t'a fait, il t'a choisi, il t'a établi même. Alors si tu sais qu'il t'a établi, entre dans tes fonctions, prends ton pouvoir et agis. C'est avec ce pouvoir que tu peux agir. C'est cette parole qui te donne. Frère. Même à la version tu vas nous rappeler que Jésus nous a élus. Dieu m'a élu. C'est pas parce que tu étais bon ou mauvais. Mais il a choisi comme ça, il t'a élu ainsi. Alors tu es une race, un sacerdoce royal, une nation sainte,
était un peuple acquis. Afin que vous annonciez, parce que là je vais arriver, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière. Alléluia. Amen. Il faut annoncer les vertus de celui qui vous a appelé, qui vous a fait sortir des ténèbres pour... Est-ce que c'est moi? L'admirable lumière, vous savez, quand on sort des ténèbres, vous savez, un enfant qui sort des ténèbres, il arrive là où il y a la lumière. Il est parti, ça dit que lui-même il est perdu, il a dit mais c'est vrai ça, est-ce que c'est possible? Pourquoi? Parce que c'est beau, c'est bon. Amen. Oui, c'est bon, c'est beau. Donc vous savez, quand même, moi, si nous négligeons la tâche même que Dieu nous donne, et nous même la capacité, les moyens, c'est nous-mêmes qui avons négligé, ce n'est pas lui. Et il nous a donné tout. Il te dit que tu nous as sauvé, un sacerdoce royal. Tu es roi, tu penses que si tu marches selon les voies du Seigneur, qui va te mettre la main sur toi? Vous savez, le jour qu'on est venu m'annoncer, vous dites que tu dis que tu es. Maintenant, tu es déjà tombé. Vous savez, la première réaction que j'ai dit, mais quand ils disent ça, est-ce qu'ils ont des manipulations à Christ? Parce que c'est la partie vraie. Vous savez, quand il y a un échange de paroles, sache comment parler aussi à l'adversaire. Parce que l'adversaire vient là pour te briller, pour te battre, pour mettre d'abord la peur en toi. Et je vous ai dit que la peur et la foi vont ensemble. Oui, un homme, il y a le moment où tu as la peur, il y a le moment de la foi. Mais ce qui remporte, c'est la foi agissante. Tu peux avoir une foi qui n'est pas agissante, non? Quand ça se passe, quand tu regardes là, oh, tu as la parole de Dieu en toi. Tu as ce que Dieu a préparé, il a mis en toi dans ta bouche. Il te dit que ne cherche pas à avoir quelqu'un d'autre qui va d'abord descendre au ciel, dans le sous la terre, c'est faire de descendre Christ. Ne demande pas qui va monter là-bas au ciel pour me prendre ça. Il dit non, c'est pour faire remonter Christ qui est déjà monté. Il dit la parole est dans ta bouche. C'est cette parole-là, frère. Quand il te dit que tu es un sacerdoce royal, mais tu as le doute. Tu as le doute, ça veut dire que tu es de Dieu. Et attention, j'ai dit que celui qui ne croit pas à cela ne s'attaque donc rien de ce qui vient de Dieu. Mais si tu crois, ça arrive, c'est que tu as. C'est que tu as prononcé. C'est la foi. Hein? Et je vous dis, la foi, c'est un développement qui vient de l'intérieur. C'est quelque chose de profond qui est à l'intérieur. Alors, lorsque tu as ça, c'est gardé là-bas. Mais ça, lorsque tu manifestes cette foi, on la manifeste par comment? C'est pas les actes, par la parole que tu vas prononcer. Parce que même la crainte vient de là. Quand le cœur commence à trembler, mais la foi aussi à côté. Mais quand tu dis la foi, non, tu te lèves, tu dis qu'est-ce que je vois, ce n'est pas possible. Moi, un prince comme moi, mais tu prends ton autorité et Dieu veille à sa parole. Alléluia. C'est ce qu'il a pour lui faire. Il veille à sa parole qu'elle s'accomplit. Dans la vie de chacun qui croit. C'est pour ça que c'est lui qui croira. C'est lui qui croira et qui va passer à l'acte. Sera sauvé, sera béni, sera élevé. Moi, je vais le protéger. Des jours comme de nuit. Même dans l'autre, il sera avec lui. Dieu est fidèle. La Bible dit veille à sa parole que ça accomplisse. Alors, il nous dit donc que tout ceci, il nous donne afin que nous puissions comment annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Oui, Dieu veut utiliser ta bouche pour parler au monde. Il faut annoncer ces vertus-là. Tout ce que tu vois là, il nous en place. Il met à côté afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Des ténèbres à son agréable comment? Lumière. C'est pour le but là. C'est pour ça qu'aller parler au monde, témoigner ce que vous êtes, témoigner la parole de Dieu. Vous savez, je vais témoigner, je crois que c'est dans notre forum là. On a envoyé un truc là-bas, une vidéo, où c'est un monsieur qui était avec Satan, non? Il avait une entreprise là où ça fonctionnait. Je ne sais pas c'est lui qui a envoyé, si c'est toi ou bien c'est qui s'est passé après. Ou c'est. Il avait une entreprise, mais il était lié à Satan.
Et il a témoigné qu'il avait déjà perdu 2 de ses enfants. Il a même perdu un membre de sa famille. Mais après, jusque-là, il n'avait pas de père. Quand il conduisait le diable, il disait il faut aller, il faut même tuer quelqu'un, il faut coller quelqu'un. Mais un jour, il restait comme ça, il dit qu'est-ce que je suis en train de faire? Il voit quelqu'un de Dieu, une fille, une femme, qui était Dieu là, et heureuse dans simplicité. Vous savez, frère, quand vous êtes à 10 ans, la vie n'est pas compliquée. Amen. Je vous dis, frère. Amen. Ne pensez pas que c'est parce que vous avez l'argent que la vie est heureuse. C'est vous qui avez pris ça parce que vous pensez que quand il n'y a pas l'argent, ne tue rien. Rien. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est ça. C'est lui qui fait le bonheur, c'est la femme. C'est Christ dans la vie de personne. Alors cet homme, il a regardé cette sœur-là, comment il était son comportement bien là, heureux comme si il avait de l'argent, tout ça bien là, luisante. Vous savez, c'est ça que la grâce de Dieu fait sur quelqu'un. C'est vraiment très luisant là. Tu es beau même, c'est vraiment sans un œil de lui. Amen. Oui, sans un œil de lui. Tu as lu de cet esprit. Et tu es là, tu es bien. Et alors il s'est posé la question, c'est comment? Mais celui-là vit comme ça. Mais un jour, il dit non. Il ne demande pas la fille. C'est comme la collaborateur. Il dit moi, je suis pas là. Comment est-ce que je suis? Je fais ces histoires. Un jour, je vais y aller. Quand il est parti, il voyait tout le monde qui était là. C'était beau et puis c'était brillant. Il était content, il n'avait pas de problème. Il regarde, il dit mais ça c'est quoi? Quand la parole est sortie même, avant même qu'elle sorte, tout ce qui était là pour témoignage, il dit qu'ils se sont mis à genoux. Il était le jour de l'histoire avec sa femme. Ils se sont mis à genoux. Pendant que lui priait, il pleurait. Il a fait un peu pour voir si sa femme était le voir comment il pleure. Il trouve aussi que sa femme a été de pleurer. Vous voyez? Donc, alors, c'est une certaine entreprise là où tu es là, il faut laisser l'entreprise là où tu es là. Et ça dit il va faire comment, comment. Beaucoup de gens se posent cette question. Je vais vivre comment si je laisse? Je vais vivre comment? Tant que tu as le bien avec le diable sur un président, il t'a donné, il va te ronger jusqu'à ce que toi-même te manges. Ça, mettez ça dans la tête. Il va te ronger, c'est-à-dire qu'il te prend ceci, il te prend cela, il te prend cela, jusqu'à ce que toi-même te prends. Allez, derrière, il t'envoie là, tu vas travailler pour lui. Ce qu'il a poussé à faire, c'était quoi? Il a dit bon, il va laisser ça. Quand il a déclaré qu'il laisse, il a abandonné la doctrine, les gens lui disent mais tu vas vivre comment? Il a abandonné. Mais un temps, c'est le Seigneur qui a donné la gloire à sa femme. Lui-même n'avait pas l'emploi. C'est la femme qui a commencé à travailler. Et si tu veux un peu, et lui-même a commencé à faire tenter. Et il dit même que, même quand on a prié là pour lui donner, qu'il donne sa vie, il a fait encore 8 ans. 8 ans. Ça donne sa vie, dit qu'il donne comme ça. Mais il a encore fait ces choses-là. C'est un qui doit, c'est comme une personne qui a parlé d'abandon d'entreprise. Et il s'est posé la question. Elle va aller jusqu'à ce que c'est quand il a abandonné, sa femme trouve au travail, qu'elle fait ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est amouragé, il a dit que j'abandonne. C'est quand Dieu te dit abandonne telle chose, c'est qu'il a ouvert une porte là-bas. C'est pas, Dieu n'est pas le genre que quand tu abandonnes, tu vas commencer, tu vas dire que tu vas mourir. Il dit non, ne t'inquiète pas si c'est pour le vêtement. Ne t'inquiète pas si tu dois manger de la nourriture de lui-même. C'est lui qui connaît le lendemain. C'est pour ça que lui te demande de faire le travail qu'il te demande. Fais-le, il faut annoncer les vertus. Frère, si tu as goûté Dieu que Dieu est bon, dis-le aussi aux autres que Dieu est bon. C'est ce que nous parlons quand nous parlons du message de notre vie. Il y a le message de ta vie. C'est le message de ta vie. Si tu veux, tu n'as pas besoin de rentrer dans la vie. C'est que tu vas penser, c'est que tu vas dire. La manière que celui-là va te voir, il va se poser la question. S'il est quelque part, il va dire non. Je vois celui-ci, il est toujours bien détruit, là, il est comme ça. Il est bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien. Et c'est comme ça que là aussi, lui. C'est comme ça qu'il a été délivré. Quand il s'est engagé. Et regardez ce témoignage. Il a rendu ce témoignage tout le temps dans ce royaume. Il a, c'est ce qu'il a vendu 2 de ses enfants. Une personne de sa famille qu'il avait bien donné. Mais jusque-là, ça n'allait pas. Quand le diable te donne, en fait, tu vas souffrir. Non, tu vas souffrir, frère, c'est la vérité. Il ne te laisse pas. C'est pour ça que
devons annoncer car nous sommes des élus. Alors, nous allons donc voir que pour vous préparer, comment est-ce que nous devons? Donc, si demain tu vas prendre un témoignage, on ne se prépare, on ne se lève pas parce qu'il y a des choses que tu vas oublier dans ta vie. Parce que les hommes aujourd'hui, dans le moment, ils ont besoin de voir notre témoignage. Et la Bible, chacun dans la Bible, nous voyons dans nos médias ici, chacun se lève, le mouvement vient, l'autre là, il dit que moi je suis de Dakar, l'autre dit que moi je suis nazaréen, et l'autre vient, il dit que moi je suis de machin, tout ça, et il se retrouve là. Souvent, les gens me disent la vision, même maintenant, c'est déjà aussi quelque part là dans. C'est qui nomme, c'est où? Notre télévision là. Oui, ils parlent là. Ils sont même presque dans tous les trucs du Cameroun là. Ils sont là. Sous le même le diable sort en chair. Même le diable sort en chair. Il vient tout dire contredire. Il dit que votre soi-disant Jésus là, quand il parle comme ça, un jour le prêtre va dire c'est pas un problème. Le jour que tu vas mourir, je vais dire ma messe pour toi. Il a fermé ta bouche. J'ai senti que le bas, il a eu peur. Parce que quand il vient parler, il a un faux courage. Pour dire que lui connaît, machin, tout ça, là, lui, il dit, moi-même, je suis un sorcier. Tu es un petit sorcier. Tu n'as pas encore d'année. Tu es un sorcier, tu es un apprenti sorcier. Le vrai sorcier, c'est Christ, c'est Dieu. C'est Dieu le vrai sorcier. L'autre qui a fait le ciel, qui était là. C'est la haute sorcellerie, la vraie sorcellerie. Donc, quand un sorcier ne doit pas t'aider, il ne doit même pas te payer. Moi, quand il a dit que tu as le Seigneur m'avait démontré dans le camp que j'ai prié. Comment ils m'ont fait. Moi, j'ai prié le Seigneur. Quand la prière est venue là, minuit, 1 heure, j'ai prié ça, j'ai prié. Parce qu'il avait un là-bas, j'ai prié dans la nuit. Oh mon Dieu. Comment on m'a attaqué d'abord dans la journée, c'était avec les 18 heures. J'ai vu comment il faisait les gestes. Quand je viens, j'ai pris. C'est ça qui m'a fait partir. J'ai dit aussi, c'est comme ça, je ne sais pas. Si vous ne voulez pas que quelqu'un vous assiste, moi je pars. J'ai dit à mon grand-frère, moi je pars. Mon grand-frère me dit que si tu pars, je pars. C'est un chrétien. Nous sommes partis. Ah, mais je me lève, je bois tout ça. Le matin, j'ai dit que ce que je n'allais pas plus là-bas. Il me dit, si tu ne pas plus là-bas, moi je ne vais pas plus là-bas. Donc, comprenez, frère, c'est question de foi. Mais il y a une chose que je vais vous dire. Si le Seigneur vous montre déjà qu'il existe, ce n'est pas bon, quittez. Amen. Non, quittez. Et vous avez averti, non? Vous allez insister parce que Dieu n'a pas de Dieu, pas bon. Non. On ne tente pas Dieu. Même Jésus avait répondu à Satan que non, il ne faut pas tenter le Seigneur. Il ne faut pas le tenter. Le diable est venu dire que transforme les pièces en couscous. Tu penses qu'il était capable de transformer ces pierres en couscous. Comme tu as déjà géré 40 jours là. Tu as fait non? Il dit oui, transforme les pierres là. Je vais voir. Tu manges. Jésus lui dit non, l'on ne livre pas de pain seulement. Très doucement et calmement, et puissamment. Oui, et c'était puissant. C'est la parole qui a répondu, pas la parole. Oui. Alors, je dirais donc, pour vous préparer, écrivez d'abord votre témoignage, puis apprenez par cœur. Quand les gens disent souvent dans un témoignage, même quand tu vas sortir pour un témoignage toi-même, tu dois montrer ton témoignage, tu dois connaître comment tu as commencé avec le Seigneur. Comment est-ce que tu, la première fois que tu as découvert, comment est-ce que tu marches avec lui, comment est-ce que tu fais? Parce que sinon, tu vas oublier, il faut écrire. Quand tu sors, les gens ont besoin de témoignages frère. La parole de Dieu, les gens la lisent déjà, même partout, dans tout. Tu vas voir qu'il y a partout les gens pleurent, qu'il y a trop d'églises. Ils disent que vous n'avez rien vu encore. Il y aura ça encore. Peut-être chaque maison sera une église. C'est que les gens savent. Ah oui! Mais quand il va les parler, il ne parle pas. Tu veux des bruits qui se font, est-ce que ça lui fait quoi? Chanter ici, un peu, tu entends les gens vont sortir, commencer pour vous déranger, les gens, on ne dort pas ici. Pratique sorcier. C'est la pratique sorcier. Alléluia. J'écris donc pour vous préparer et écrivez votre témoignage, puis apprenez par cœur, les principaux points, parce que
lorsque tu attaques un point, tu sais que tu dois encore attaquer tel point. C'est pour ça qu'on ne prend pas les points pour les mélanges. Sinon, tu vas t'embrouiller, tu vas pas filer des témoignages. Normalement, c'est quoi? Donc, il y a donc des principaux points. Alors, ces principes sont divisés, disons, en 4. Mais nous allons d'abord lire 1 Pierre 3, 15 à 16. 1 Pierre 3. Et nous dit donc, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demandera raison de l'espérance qui est en vous. La raison de ton espérance, c'est quoi? C'est ça, c'est vrai que je dis. Mais toi, tu dis même que tu as fait la raison, vous trouvez même quoi? Les gens là même. Qu'est-ce qu'ils ont même trouvé là-dedans, dans les affaires là? Un papa avait demandé, il avait parlé de ça, mais il dit, la femme là, je ne sais pas ce qu'il a trouvé dans cette chose. Tout ce qu'il a donné. Parce que tu sors de l'église, tu avais trouvé les moyens. C'est moi qui fournissais. Mais la bâtisse, il y avait presque personne. Et lui aussi, comme il me disait, un papa, un doyen parmi les gens qui ont créé l'Assemblée chrétienne. Les vieux papas de l'Assemblée chrétienne. Il est venu, bien, très bien. Très bien. Il dit l'enfant, il ne sait pas ce qu'il a trouvé. Frère, il faut que quelqu'un vienne jusqu'à te poser cette question. Et qu'il soit capable de lui répondre. Amen. Alléluia. Yes. Et il faut que tu sois capable de lui répondre. C'est ça que nous apprenons ceci. Parce que nous travaillons pas dans le désordre. Alors il dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, et étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demandera raison de l'espérance qui est en vous. En toi, tu espères en quoi? La raison de ton espérance, c'est quoi? C'est ce que tu regardes le monde d'amour. Amen. Le verset 17. Et ayant une bonne conscience, afin que là même il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Oh, oui. Qu'ils soient couverts de confusion. Vous savez, je dis souvent, dans le quartier, c'était comment? C'était fort, hein? Je vous dis. Même quand le Seigneur a ouvert le livre, il a commencé par me dire, les gens disaient que, hey, laissez-le, la richesse qu'il a là. Vous allez voir quand ces enfants vont commencer à mourir un à un. C'est comme ça que les gens passaient au quartier. Les gens partaient par le quartier. Ce n'est pas que c'était caché. Ils disaient au quartier. Mais, jusqu'aujourd'hui, ils sont confus. Yes. Parce que même au cœur de nos enfants sont malades. Il n'y a pas de malade. Aucun n'est malade. Vous savez ce qu'on appelle maladie, non? Quand vous êtes vrai malade, vous allez à l'hôpital. Vous voyez même celui qui lave le sol là. Vous avez les yeux sur lui, au moins qu'il vous parle. Vous voulez qu'il vous parle, qu'il vous salue même. Oui. Je vous dis, quand vous êtes vraiment malade, parce que quand tu as le petit palais, c'est pas une maladie. C'est ça. Petit palais, quand tu chauffes un peu, c'est tout. Dieu ne peut pas, sinon quand tu vas tomber, c'est tout. Alléluia. Alors là, ils sont, là, c'est que là où ils parlent, ils pensent, qu'ils soient eux-mêmes confus. Et jusqu'au début, ils sont confus. Amen. Oui. Tout ce que nous apprenons, nous devons apprendre. C'est pour nous et pour aussi les autres que nous devons communiquer. Alors, c'est ce qu'un bien nous dit. Alors, nous allons donc voir comment est-ce que donc ces 4 points, on va les préparer. Les 4 points que nous parlons, nous allons commencer par le premier, le numéro 4. Comment était ma vie avant ma rencontre avec le Seigneur? Voilà comment ça se prépare. Comment était ma vie? Tu regardes maintenant. J'étais comme ça. Quand j'ai c'est comme ça que le monsieur là, quand il a été moyen, non? Il a commencé comment? Il
avant la rencontre du Seigneur. Parce que quand vous commencez, vous allez toucher quelqu'un que peut-être il est dans les mêmes problèmes que toi-même tu avais. Et parfois il va te dire, mais il a fait là, il t'écoute attentivement pour savoir comment tu t'es en sorti. Alors, c'est pour ça que le premier point de vision, c'est comment était ma vie avant ma rencontre avec Jésus. 2. Comment j'ai compris que j'avais besoin de lui? Comment? Tu as compris comment? Que tu avais besoin de lui? Les gens ont besoin de connaître vraiment la vérité. Et ça pénètre. Depuis quand tu rentres, ça pénètre à quelqu'un, ça convertit même. Là, mais qui ne peut encore manifester? Parce que quand quelqu'un va entendre ça, il sait que c'est la même chose que moi j'ai dit. Mais il va dire, l'affaire si est vraie. L'affaire si est vraie. Comment j'ai compris que j'avais besoin de qui? De lui, de Christ. Comment j'ai pu comprendre? Parce que non, vraiment j'ai besoin de lui. Les gens ont besoin de Christ. Mais ils ne savent pas comment. Vous savez, d'autres ont fait même des portes que les églises aujourd'hui, là, moi, je ne suis jamais. Quand quelqu'un, même les musulmans se convertissent sur l'homme, quand tu vas écouter, il écoute un peu, lui, il a des problèmes. Quand le musulman, il va décider le Coran fait quoi? Non, on ne fait pas. Non, entre nous, on ne fait pas. Il va aller réciter les 5 piliers. Voilà, les 5 piliers là, il récite, tu récites, ça fait quoi? Tu es comme un enfant qui récite pour le préparateur de. Il récite, ça passe, non? Il a récité à son cerveau. Il a cru, hein? C'est pour ça que la croyance, c'est le cerveau, c'est dans le cerveau. Mais la foi, c'est un développement qui vient de l'intérieur. Et la foi en Christ, pas la foi par ailleurs. Et la foi en Christ. Donc c'est une grande chose. Donc, il faut donc comprendre. Donc, deuxièmement, il disait, comment j'ai compris que j'avais besoin de lui, de Christ. Troisièmement, comment je lui ai donné ma vie. Mais il y a des gens qui disent, on m'a invité une fois, c'était à mon atelier, c'était l'année passée, à mon atelier, le gars avait la convention là-bas, il y a c'est quelle église ici, c'est nouveau. Ils ont commencé à ils ont les moyens. Ils viennent ici, dans chaque maison d'église, il y a 2 personnes. Parce que quand ils comptaient des églises, il y avait une église de 3 personnes. J'ai dit que non, ça c'est des cellules que vous parlez directement. Ça c'est des cellules de 3 personnes, 2 personnes. C'est des cellules. Ils comptaient tout comme église. Chez eux, ils disaient comment on dit que quelqu'un dit qu'il donne ta vie. Tu donnes ta vie. Tu donnes la vie comment? Ils ont de cet aspect-là, peut-être que j'écoute. C'est bien parfois d'assister. Parce que quand j'écoute. Mais il faut être quelqu'un qui est enseigné. Parce que si vous avez été trompé souvent, vous les jeunes croyants, non, c'est pas bien d'assister. Quand tu es quelqu'un qui sait ce que c'est, tu écoutes, tu comprends tous les erreurs. Tu comprends tout. Pourquoi? Parce que tu as été enseigné, tu as été formé, tu es enseigné, tu connais exactement diviser la vie. Oui, exactement. Vous savez, comme Apollos, il venait même, la même fois, non. C'était qui? Apollos, c'était. Non, c'était Apollos, c'était. C'est lui qui enseignait avec exactitude là. Non. Il était avec sa femme Priscilla. Aquilas. La Bible dit qu'il enseignait avec exactitude la parole de Dieu. N'est-ce pas cela? Mais défini pour dire qu'il lui manquait quelque chose. C'est la femme et quelqu'un comme ça qui est venu pour encore plus les expliquer plus exactement la voix de Dieu. Pourquoi? Vous savez ce qu'il manquait? C'était le Saint-Esprit. Il ne connaissait pas. Or, il explique avec exactitude la voix de Dieu. La Bible est un témoignage de lui. Mais il manquait quelque chose. Et on l'a pris pour se mettre à côté avec lui, pour expliquer encore plus exactement la voix de Dieu. Ça veut dire qu'en ce qui concerne quoi? Le Saint-Esprit. Tu sais que quand on dit l'église morte, l'église éveillée, c'est bien chaud la nuit et le jour. C'est tellement élevé à dire la nuit. Tu sais, les femmes, ils n'ont pas eu.
me dit, mais pourquoi alors tu ne veux pas être avec qu'est-ce qui t'a pas plu? Il dit non, il y a une chose, il ne croit pas à la mission de Saint-Esprit. Et l'autre avait compris, il avait posé la Bible. Mais ils disent que le Bible n'existe pas. Mais la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit, si tu n'as pas reçu. Oui, c'est ça, mes chers amis, c'est chose de chemin. Troisième. Le troisième disait que comment je lui ai donné ma vie. Quatrième. Quelle différence il a fait dans ma vie? Quelle différence il a fait dans ma vie? Un enfant de Dieu est déjà différent. C'est ça, tu es différent. Crois cela, comprends comme ça. Un enfant de Dieu est différent. Ce n'est plus le même. Il a changé la vie. C'est pour ça que je dis toujours que le christianisme, c'est une vie. Dès que tu es chrétien, tu as changé de vie. Ne pensez pas que tu vas changer de couleur. On parlait de la vie. Et la manière de se comporter, la manière de voir des choses, la manière de recevoir même. Pour ça que la Bible nous dit même que l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Mais toi, là, chrétien, tu dois comprendre les choses de Dieu. C'est pour ça que c'est là qu'il nous parlait de la Bible, il dit vos affaires là, aujourd'hui, là. Il va dire vos affaires, il dit que c'est la culture de l'âme. Il nous enlève pour nous imposer leur culture. Non, frère. La Bible dit que Moïse n'était même pas un bas. L'Égypte n'était même pas en Afrique. C'est en Afrique. Alléluia. Comme nous faisons ces choses de là. Non. La parole de Dieu est celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Le monde a été fait par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Ah, on dit que c'est la parole. Il n'y a pas autre chose. Qui est là? Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Tout ce qui existe a été fait par la parole. C'est le commencement, non? C'est la même chose. Quand tu es chrétien, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et ces choses-là, tu dois les retenir bien. C'est pour ça que c'est en ordre. Et nous voyons, comme je disais, que quatrième, quelle différence il a fait dans ma vie. Et bien sûr, il y a aussi ce qui suit. Il y a toutes les épreuves, les circonstances que Dieu vous a permis de surmonter. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a les circonstances, il y a les choses que Dieu a laissées pour que tu nous fasses surmonter, donne la capacité de surmonter ces choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire, comme je suis là, qu'est-ce que je peux avoir fait, c'est fini pour moi, jamais. Demande à Dieu toujours. Il te donne la capacité de surmonter cela. Mais si tu oublies que tu as un Dieu qui vit et qui est capable, c'est là où tu vas commencer à pécher. C'est ça. Oui, tu vas commencer à pécher. Proverbe verset 12, il dit que toi. C'est tout ce qu'il dit. Proverbe 25. Proverbe 25, 12. Il dit que pour moi, que quelqu'un lise en bas, s'il vous plaît. Bon. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile et le sage qui réprimande. Alléluia. Parce que quand il parle de l'oreille docile, c'est-à-dire une oreille attentive. Une oreille attentive à avertir. Celle qui est attentive au réprimande quand tu reprends. C'est comme quoi un anneau d'or et une parure d'or fin. C'est-à-dire que quoi? Pour un enfant de Dieu, tu dois être sage, tu dois comprendre quand il y a même des réprimandes, quand il y a des enseignements, quand tu as une oreille attentive
captive. C'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de merveilleux. Et averti. C'est comme un anneau d'or et une parure. Vous savez, l'anneau d'or, c'est comme une parure, comme une parure d'or fin. C'est pour dire quoi? Il faut être celui qui a une oreille attentive quand la parole sort, même quand il te reprend. Lorsque tu es attentif, ça veut dire que tu te corriges. Et puis, papa, salut Seigneur. C'est dans la main, c'est un témoignage de ta part. C'est une façon de vivre. Ça fait partie du témoignage de ce qui est de notre message de vie. De chaque croyant chrétien, je veux dire. Et nous devons comprendre ces choses comme nous sommes en train de suivre. Donc, le message de votre vie comprend les leçons que vous avez apprises. Le message de votre vie comprend les leçons que vous avez apprises. C'est que tu as appris. Tu as travaillé que moi, voilà ce que j'ai appris. C'est pour ça que nous parlons de ce que nous avons. Oui. Le message de votre vie comprend les leçons que vous avez apprises. Ça, c'est d'abord là. De deux, les vérités que Dieu vous a apprises au travers des expériences avec lui. C'est-à-dire que Dieu a appris dans la marche, au fur et à mesure que tu marches, il y a des expériences que tu vas. Tu auras avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans ta vie, tu marches toujours avec Dieu. Tu dois toujours être chrétien et c'est lui jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que jusqu'au jour que tu meurs, tu attends le retour de Christ. Tu es celui qui doit marcher avec Dieu. Et c'est dans les épreuves et dans la protection. Il marchera toujours avec toi dans la vérité que tu as prise par les expériences avec lui. Tu dois l'expliquer. Il y a des expériences qui ne font pas avec le Seigneur. Les expériences. On passe avec le Seigneur. Vous savez, quand nous, au départ, j'étais dans les premiers jours, j'avais une maman, j'avais tombé dans le témoin climatique. On faisait des expériences. Bon, maintenant, aujourd'hui, on va assister. Le premier taxi qu'on va arrêter là, on prie que Dieu va nous accorder le taxi une fois. Et Dieu là, ça veut dire que c'est terrible. Vrai. Et quand on est là, on a mis le premier taxi qu'on pointait là, et il nous amenait. Ah, on s'est regardé comme ça. Ouais, c'est les petites choses que Dieu sait que tu montres que je suis capable. Il te dit même que ça c'est rien. Moi, je vais te montrer que tu te demandes plus. C'est qui est même plus difficile, même je le ferai. Et c'était comme ça. Et ça nous rendait la joie. Oui, ça nous rassurait que notre Dieu là, lorsque tu te demandes, il te donne. Et c'était des petites choses. Il y avait même des petites choses comme ça, comme le petit Dieu un peu. Et Dieu nous a accordé cela. Donc ça fait que tu grandis avec cette foi. Tu avances. C'est une expérience. Quand nous parlons de l'expérience, c'est une expérience. Et on est en train de vivre. Donc, les vérités que Dieu vous a apprises au travers des expériences avec lui. Nous allons encore l'autre. Les enseignements sur Dieu. Les enseignements sur Dieu qui est Dieu. Il est quoi pour toi? Ça, tu dois connaître. Quand tu dis mon Dieu, ça veut dire qu'il t'appartient. Tu es croyant, tu es chrétien, tu dois connaître ce qu'il est pour toi. Donc, les expériences, donc ces expériences-là, c'est les enseignements sur Dieu, sur les relations, les problèmes, les tentations et d'autres aspects de vie. Tu dois les apprendre, tu dois les connaître, les tentations, les expériences, les relations même, les problèmes. Parce que tu es avec Dieu, il faut connaître qui est Dieu. Nous, on récitait seulement quand on disait que quand tu es un problème, l'Église catholique, tu es moi, tu es catholique, tu es protestant, tu es catholique. On dit que c'était Dieu. Dieu était l'esprit vraiment parfait, la terre faite de toutes choses. Je n'ai pas oublié encore ça. Même à nous, on récitait. Même à nous, on chantait. Oui. Ça, c'est la récitation. Et quand ici, on dit, il faut connaître ce que Dieu doit. Ce que Dieu est d'abord. Ce qu'il est. Et ce qu'il est donc pour toi aussi. Parce que lorsque tu sais ce que Dieu est, et ce que Dieu est pour toi, frère, tu es capable de tenir. Amen. Tu es capable de tenir
Mais si tu ne comprends rien, tu dis Dieu est tout le monde. Tout le monde dit d'accord. Mais ça, Dieu est tout le monde. Mais si tout le monde est sauvé. Mais c'est celui qui croit qui sera sauvé. C'est celui qui croit qui sera sauvé. Il est venu pour tout le monde, d'accord. Mais si tu ne crois pas qu'il sera sauvé, c'est la même chose pour Dieu. Que Dieu est quoi? L'enseignement sur Dieu, il est quoi? Qui est Dieu? Il est quoi pour toi? Tu sauras que c'est mon père, tu vas dire que c'est Dieu. Un enfant ne connaît pas son père. N'est-ce pas? Il crée son père quand il a cassé le verre du père, il était sur la table. Il a peur, le père va me battre. Mais lorsque le père va t'appeler, est-ce qu'il va quitter la maison? Non. Voilà. Il a quitter la maison. L'un fois, c'est tout le fou. C'est la correction. Alléluia. Alors David est celui qui aimait souvent connaître qu'est-ce que c'est que c'est. Il disait à Dieu, enseigne-moi, enseigne-moi. Dans le livre de Psaume 119, verset 33. Psaume 119. Psaume 119, verset 33. Et 33. Psaume 119, verset 33, est écrit: Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Voilà. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Enseigne-moi les voies de statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Très important, c'était un homme sage. Il avait besoin que Dieu l'enseigne. La même chose, tu as besoin que Dieu t'enseigne. Alléluia. Amen. Tu as besoin, tu dois avoir cette foi-là. Cette foi que tu sois enseigné par Dieu. C'est quelqu'un qui connaissait le secret de Dieu parce qu'il allait en profondeur avec Dieu. Et il aimait Dieu. C'est ça qu'il pouvait demander. Alors, il faut le faire. Alors, toi, la question c'est: qu'est-ce que Dieu m'a enseigné? Qu'est-ce que Dieu m'a enseigné? C'est ce que nous allons retrouver là. Qu'est-ce que Dieu m'a enseigné? Tiré à travers des échecs. L'échec, c'est aussi un enseignement. Alléluia. Même quand on dit que il faut savoir bien c'est faire comment, c'est relever, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a l'échec. L'échec vont toujours exister. C'est parce qu'on chante un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Non. Ici, il faut savoir plutôt se relever comment? Dès ton échec. Vous savez, le plus souvent, que quand tu commences quelque chose qui part beaucoup, ça marche vite, là, ça va chuter. Commence qui vient doucement. Tu commences à accueillir l'expérience là-dedans. Et comme ça, tu chutes là, tu avances. Avec un certain temps, tu vas connaître tous les rouages, les trous de l'échec. Tu sauras les trous de la réussite. Tu les auras. Alléluia. Donc, quel donc Dieu t'a appris? À travers les échecs. Les échecs, oui. Quand tu as manqué d'argent, quand tu as manqué d'argent, tu as fait comment? Qu'est-ce que Dieu t'enseigne là? L'apôtre Paul disait: je sais vivre dans l'abondance, et je sais aussi vivre dans la. Ça la disait. C'est un enfant de Dieu doit avoir toute la connaissance de ces choses. Ne pense pas que parce que tu es un enfant de Dieu, tu vas aller dans le bled. Non! Même quand il dit qu'il dresse la table, il te dresse la table de tout ce qui est pour toi, toutes ces révolutions. La Bible ne dit pas que quand tu dresses, il se cache là-bas derrière. Quelque part, il te vient ta table, il te dit non. Il dit qu'il dresse en présence de tes ennemis. Et ces ennemis, pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit: on va voir si tu vas réussir. Ah oui. C'est pour ça que quand on voit dans le mariage, il faut faire attention. L'autre jour, quand on marie là, on bénit là, même les agents du diable sont là. Et ils disent qu'on va voir ça. Ils disent quoi? On va voir. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut prier. L'arme, c'est la prière pour résister. Il dit, la Bible dit qu'il résiste l'eau. Et il fera mal. Oui.
Et la dépression, tu as fait comment? Tu t'es perdu ou tu es rentré vers le Seigneur? Au cours de tes périodes d'attente, Dieu dit attends, toi tu es blessé. Non. C'est pour ça que nous comprenons que la patience est une fruit de l'esprit. Lorsqu'un enfant de Dieu patient, quand il est en train de manifester le fruit qui est dans l'esprit de Dieu. Oui. Donc, au cours de tes périodes d'attente, que ce soit même aussi par la maladie, et tu es malade, tu dis que oh, c'est fini pour moi. Dieu ne m'a pas dit que c'est fini pour lui. Non, il est resté calme. Il dit que je sais que mon éventuel résident, il se lèvera le dernier. Alléluia. C'est des choses qu'il faut toujours penser, frère. Pas de déception, tu as déçu quelque part. Tout parler, c'est la fin de ta tâche. Non, ce n'est pas la fin de ta tâche. Donc, quand il y a une déception, sache comment avancer, sache comment persévérer. Le Seigneur a laissé cela. Il dit persévérer. C'est celui qui va persévérer qui va remporter. Si tu ne persévères pas, tu as perdu. Alléluia. Quand tu persévères, ça veut dire que tu es dans la volonté de Dieu. Dieu l'a permis. Il y a des choses qui se passent, Dieu ne devient pas avec eux subitement. Dieu voit tout, il sait tout. Mais pourquoi il laisse? Il veut que tu persévères. Alléluia. Il dit pas que c'est trop génial, moi je suis déjà fatigué. Ça ne vaut pas la peine. Non. Non, ne te décourage pas. Une personne ne vient pas te décourager, frère. Non, attends seulement. Nous savons que le temps, le meilleur des temps, c'est celui de Dieu, non? Amen. Voilà, il faut persévérer. Nous allons dire, nous allons voir au dernier qui dit, qu'ai-je appris de ma famille? Qu'est-ce que Dieu t'a appris de ta famille? Qu'est-ce que tu as appris de ta famille? Tu as appris quoi pour ton église? Parce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui croient que l'église, quand tu es dans l'église, tout doit passer comme Nyanga. Parce que tout passe bien, tout passe. C'est pour ça qu'ici, même entre nous, les frères et sœurs, nous devons faire attention pour ne pas laisser le diable entrer au milieu de nous. Alléluia. Nous devons veiller et prier. Parce que le frère et la sœur, le frère et le frère doivent s'aimer. Le Seigneur dit que c'est le commandement qu'il vous laisse. Il a déjà dit. C'est pas un chrétien. Le commandement que je vous laisse, c'est de vous aimer les uns. Quand il y a la division, quand il y a l'hypocrisie, c'est dangereux. C'est dangereux. Il dit qu'il ne laisse pas la sœur au diable. Jamais. Si on le laisse, il vient se donner. C'est pour ça que, quand j'ai appris de ma famille, dans ta famille, tu auras des discussions dans ta famille. Il y a d'autres que les familles abandonnent, non? Oui. Et ça, ils sont donnés à Christ. Il dit, si tu pars à quoi là-bas, tu es pour mon enfant. Si tu pars à quoi là-bas, tu n'es plus ma fille. D'abord, je vais plus te payer la pension. Même mon argent de payer, si tu n'auras plus rien, tu laisses la famille. Il te donne plus l'argent de payer. Tout ça, Dieu laisse que tu persévères, que tu tiennes. Tu attends. Parfois, tu commences à une activité, c'est un jamais. Le train là qui est là à côté, comme le type là donné, que je disais tout de suite. Non, ça marche chez nous très bien. Mais chez toi, ici, là, tu vois que ça. Le temps d'ici. Non, laisse. Toi, continuer à prier. Toi, continuer à persévérer, à tenir. Va, ça va aller. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse bien. Tu dis non, ça va aller. C'est que nous sortons de la bouche là. C'est ça qui sort, qui pose, qui agit aussi. Il dit, c'est ce que je pense. Ce que je crains. C'est ça. Donc, la famille. Qu'est-ce que tu serais enseigné? La famille. Dans ton église. Parce que l'autre dit, quand tu vas à l'église, c'est propre, là-bas, tout le monde est bien. Non, frère. C'est une école que tu es entré. Tu es entré dans une école. Mais l'école là, c'est l'école de Dieu. C'est tout. C'est l'école de Dieu. Apprends donc qui est d'abord Dieu, comme nous l'avons dit. Qui est Dieu? Et Dieu est quoi pour toi? C'est d'abord ça. Et ensuite, nous avons des critiques. Ça veut
Quand tu veux critiquer un frère, tu dis que non, il ne juge pas. C'est un langage technique. Il dit ne juge pas. Ça veut dire que tu le laisses là où il est là. Non! Quand un frère sait, ou même ma soeur te parle, ce qui est là, c'est que c'est de l'humilité. D'accord? Il faut écouter, c'est l'humilité. Ne lui dis pas, il y a qui te répond, ne parle pas comme ça. Non, tu n'es pas tué. Tu n'es pas un frère. Tu n'as pas. Qu'est-ce que vous avez dit? Il dit qu'ici, il voit que tu n'es pas un frère. Il doit te dire non. C'est pour te sauver. Mais toi, tu vas mal. Tu veux qu'on te laisse là en paix. Non. Ce ne serait plus de Dieu. Et le Seigneur dit que non. Si tu ne veux pas le fouet, ça veut dire que tu es d'accord. Un enfant qui est là, wow. Et il dit, de toute façon, c'est un enfant. Il ne faut pas les parler au fouet. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous avons parlé de quoi? Le témoignage de notre vie. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il y a des questions.